Imaginez un monde sans mal. Un monde où la violence, la trahison, la haine n'existent pas. Maintenant, imaginez un autre monde où le bien lui-même a disparu, où aucune lumière ne se dresse pour affronter les ténèbres. Serait-ce un monde de paix? Ou un monde sans courage, sans lumière, sans espoir? Mesdames et messieurs, le bien n'est pas seulement une vertu, il est l'adversaire véritable du mal. Le rempart de l'humanité contre tout ce qui détruit, souille et humilie. C'est dans un esprit de respect et de partage que je tiens à saluer respectueusement cette assemblée. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, Monsieur Géoville Solo, public radieux dans la présence éclaire cette salle, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un combat que l'humanité mène depuis toujours, le duel entre le bien et le mal. De ce fait, une question se pose, le bien est-il vraiment l'ennemi du mal? Depuis des siècles, l'histoire de l'humanité est le théâtre de ce combat constant. Partout, le mal se manifeste sous forme de violence, de tyrannie, d'injustice. Mais à chaque fois, le bien se dresse à travers les gestes de solidarité, les paroles courageuses. Chaque action qui défend, chaque parole qui protège est une riposte au mal, une preuve que le bien n'est pas abstrait, mais actif et réel. Et c'est ce rôle concret et indispensable que je vais défendre ce soir. Le bien est l'adversaire nécessaire du mal. Et c'est grâce à lui que justice, courage et humanité continuent de triompher. Et si vous pensez encore que ce n'est qu'une théorie, laissez-moi un instant vous emmener dans une situation plus concrète. Ici à Brazzaville, certains noms ne disparaissent jamais. Ils veillent sur nous comme des phares silencieux. Le nom d'Émile Benda en fait partie. À une époque où notre pays se débattait encore dans les tensions et la peur, lui avançait avec une douceur désarmante. Sans armes, sans escorte, sans autre puissance que celle du bien. Il prêchait la paix quand d'autres parlaient de force. Il prêchait l'unité quand d'autres semaient la division. Mais le bien, lui, lorsqu'il refuse de se taire, finit toujours par déranger. En soir de mars 1977, des hommes armés l'ont levé à croyant étouffer sa voix. Quelle erreur! En voulant faire taire un homme, ils ont fait naître un symbole. Car même face à la brutalité, Byainda n'a jamais renoncé à la lumière. Sa mort n'a pas fait disparaître son message. Au contraire, elle l'a rendu immortel. Comme une flamme que l'on croit éteinte, mais qui au dernier souffle se redresse encore plus haut. Sa mort nous rappelle ceci. Le bien n'est pas naïf ni fragile. Il est courage, il est résistance, il est l'adversaire véritable et constant du mal, même lorsqu'il se trouve seul face à lui. Et cette histoire n'est pas qu'un souvenir. Elle prouve que le bien ne se soumet pas au mal, il le confronte. Maintenant, quittons l'émotion pour entrer dans la raison. Observons clairement ce qui fait du bien l'adversaire véritable et constant du mal. Chers tous, nous devons reconnaître que le bien a pour mission de combattre le mal, car ce dernier détruit, corrompt et plonge l'homme dans la souffrance, tandis que le bien protège, élève et préserve sa dignité. Observez les actions de ceux qui viennent en aide aux victimes de violences et de catastrophes. Leur courage et leur solidarité
s'impose directement à la souffrance et au mal que le mal engendre. De plus, le bien, disais-je, assume la responsabilité de réparer ce que le mal brise. Protéger, reconstruire, redonner espoir sans autant de preuves que le bien n'est pas seulement une idée, mais une force vouée à défendre l'humanité devant tous les périls. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, permettez-moi une parenthèse. Ma contradictrice, vous l'aurez remarqué, est absente, malade, paraît-il. Je comprends, car défendre sa position face à mes arguments ne serait pas du tout facile. Et, cher public, si ma contradictrice avait été là, vous aurez remarqué que ces arguments valent le détour. Mais rassurez-vous, même sans elle, je vais démontrer point par point que sa thèse est erronée. D'abord, ma contradictrice aurait dit que le bien et le mal sont relatifs, que tout dépend du point de vue. Ah oui? Donc selon elle, détruire une vie ou la sauver n'est qu'une simple question d'angle. Eh bien, permettez-moi de féliciter cette flexibilité morale qui rend le mal étonnamment confortable. Avec une telle logique, même le pire devient négociable, discutable, presque acceptable. Ensuite, elle aurait sûrement affirmé que le bien et le mal ont besoin l'un de l'autre. Quelle magnifique phrase pour éviter toute responsabilité. Le mal mutile, mais pour certains, c'est normal. Il aide le bien à exister. C'est pratique, n'est-ce pas? Grâce à cette idée, le mal n'est plus coupable, il devient utile. Et pendant qu'elle serait là, tranquillement en train de théoriser, des vies se brisent. Mais ce n'est pas grave, c'est philosophique. Et elle aurait sûrement conclu que le bien n'a pas besoin de combattre le mal, parce que la vie équilibre tout. Cette fois-ci, je m'incline. Voilà l'argument parfait pour ne rien faire, ne pas agir, ne pas protester, ne pas s'opposer et appeler cela de la sagesse. Eh bien, mesdames et messieurs, le mal adore ce genre de discours. Mais soyons honnêtes, si le bien n'est pas l'adversaire du mal, alors qu'est-il? Une décoration qu'on accroche au mur pour faire joli. Un spectateur qui regarde le mal agir en disant « Vas-y, je t'en prie, je ne suis pas là pour te déranger. » Aujourd'hui, je dis clairement, si ma contradictrice avait vraiment raison, alors le mal n'aurait pas besoin d'adversaire. Mais si le bien renonçait à l'être, c'est l'humanité entière qui perd. Alors, honorable membre du jury, illustre assemblée, permettez-moi de terminer avec un clin d'œil. Je ne suis pas ici en tant que candidate seulement, je suis votre ambassadrice du bien. Et son drapeau, son limousine certes, mais avec une conviction. La lumière se choisit. Et c'est en l'incarnant que nous faisons véritablement du bien l'adversaire du mal. C'était Keren Akwala, votre ambassadrice du bien.